Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le Dico du cul. Supernova. Salut ma fifi du calvaire. Bonjour Lucille, bonjour et joyeux 100 ans de la radio. Ah bah merci. Oh, bon, je parle pas de toi après Lucille, je parle de la radio, qui a le concept de radio qui a 100 ans, Oui. pas ta carrière. On n'est pas Michel Drucker qui veut, encore un petit peu de patience. Voilà. Et en ce début de mois de juin, on célèbre aussi l'annuel Pride Month, le mois des fiertés, comme on dit dans la langue d'Evangélie. Alors, le mois des fiertés, qu'est-ce que c'est ? Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez déjà certainement remarqué fleurir un peu partout dans la rue, les centres commerciaux, les réseaux sociaux, des centaines, que dis-je, des milliers de drapeaux aux couleurs LGBT, avec toutes les marques s'y mettent. Pendant le mois de juin, c'est récupération à gogo. On affiche l'arc-en-ciel pour montrer qu'on est solidaire des luttes LGBTQI+. Mais alors, depuis quand est-ce que ça date, cette affaire-là ? Alors ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain où un directeur commercial aurait décidé comme ça de faire un mois des fiertés. Non, ça vient à l'origine des émeutes de Stonewall à New York en juin 1969. À l'époque, les homosexuels n'ont pas le droit de citer. Leurs pratiques sont considérées comme des fléaux aux côtés du choléra et de l'alcoolisme, par exemple. Aussi, trans, PD, bi, gwyn et autres drag queens sont régulièrement arrêtés lors de descentes de police. Mais une nuit de juin 1969, alors que les policiers effectuaient un raid dans un bar pour y casser du PD dans le quartier de Greenwich Village, le Stonewall Inn, les clients décident de ne pas se laisser faire. Un événement qui marque d'une certaine manière le début des revendications modernes de la communauté LGBT. Et quand on parle de Stonewall, il y a beaucoup de fantasmes derrière. Mais en gros, c'est parti d'une révolte spontanée contre la police dans un bar miteux tenu par la mafia. Et cette émeute a évolué en une série de manifestations organisées. Dès 1970, le mouvement prend alors de l'ampleur aux États-Unis. La première Pride porte alors le nom de Christopher Street Liberation Parade et son slogan officiel est « Come Out ». Sortez. D'autres défilés ont également lieu, notamment à San Francisco, avec la fameuse Castro Street Fair portée par l'activiste Harvey Milk. Notre fameux drapeau arc-en-ciel, lui, apparaît pour la première fois à San Francisco en 1978. Il est créé par Gilbert Baker, qui nous a quittés en 2017. Dans les années 80, lesbiennes et PD deviennent des cibles commerciales et électorales. Commencent alors les récupérations commerciales et politiques. D'autres militants prennent le relais des premiers organisateurs. Les noms des marches, qui sont alors considérés comme étant un peu trop revendicatifs, sont remplacés par la formulation plus neutre de Gay Pride. Aujourd'hui, par souci d'inclusivité, on préfère dire juste Pride, ou encore une fois dans la langue de Larousseau, la marche des fiertés. Depuis, aux États-Unis, le mois de juin est surnommé le Pride Month, et c'est une période pendant laquelle chacun et chacune est censé revendiquer son appartenance ou son soutien à la communauté LGBT. Aujourd'hui, ce mois des fiertés est devenu international. C'est une super occasion en termes de marketing. C'est coloré, c'est optimiste, c'est positif, c'est engagé tout en restant hyper consensuel. Alors toutes les marques sautent sur le drapeau LGBT pour laver leur image. Plus rose que rose, c'est ce que l'on appelle le pinkwashing. Ce fameux procédé marketing, j'en avais déjà parlé sur cette antenne, utilisé par les organisations, les partis politiques et les entreprises dans le but de se donner une image progressiste et engagée. Alors ne nous y laissons pas prendre. Le mois de juin est avant tout l'occasion de se remémorer l'histoire des communautés LGBT et aussi pour célébrer ce Pride Month et les 100 ans de la radio. Je vous invite à taper dans Dailymotion, parce qu'il n'y a que là qu'on les trouve. Vous tapez donc Rave Up, Radio Fréquence Gay. Radio Fréquence Gay, c'est l'ancêtre de Radio FG. Donc c'était une radio pirate qui est devenue en 82 une radio libre. Et Rave Up, c'est une émission culte du tout début des années 90, animée par Patrick Rognan et Didier Lestrade, célèbre activiste et fondateur de Act Up Paris. C'est 1h30 de mix techno et d'interview. C'est génial, ça fait du bien, on adore la techno des années 90. Et Lucille, ça te permettra de t'entraîner à danser pour la marche des fiertés de Lyon qui se tiendra le 12 juin à midi, place des Bellecour. Ouais,
place Bellecour le 12 juin. Et alors, effectivement, je te confirme que de l'entraînement, il va en falloir. Ça, c'est Je sûr. crois qu'on a toutes besoin de s'entraîner pour booty shaker parce que ça commence à faire un moment là, ça gratte. Ouais, ça gratte de partout. Moi, je sais plus comment qu'on fait. Hein. On va s'entraîner, c'est certain. Merci Fifi du Calvaire et puis merci pour ce pont entre toutes ces causes et ces marches et la Pride Month et la radio. Et ouais, merci. Et oui, c'est important de faire des ponts et pas des frontières. Eh ben oui, attends. C'est quand mon même. message de Miss France. Message reçu 5 sur 5. Et vous avez bien raison, ma chère Fifi. On te retrouve à la fin du mois en chair et en os dans ce studio. Absolument, en chair et en perruque. Mais oui, j'ai hâte. Chers auditeurs, notez ça dans vos agendas. La dernière émission de la saison, la dernière de Supernova, ce sera le 25 juin prochain, le vendredi 25. Et Fifi nous fera l'honneur et le plaisir d'être là dans ce studio pour boire des coups sur la péniche. Oui. Mais oui. Et ben dans ce cas-là, à la fin du mois, ma chère Fifi, je t'embrasse. Avec plaisir.